Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 27 mai 2016. Bienvenue à ce journal. Un policier de la brigade d'intervention motorisée BIM, issu de la 22e promotion de la PNH, a été abattu cet après-midi à proximité de la place Pétion au Champ de Mars par des bandits circulant à moto. Le Benz des rameaux se désaltérait à proximité d'un bar quand des hommes armés ont ouvert le feu dessus. La victime a rendu l'âme sans avoir eu le temps de se rendre à un centre hospitalier. La responsable du bar, sous le choc, revient sur les faits. Sa réaction au micro de Nancy Lenné et Bernard de Valsiné. Ah, non, mais mon moto ça n'a pas de là. Et pour dire, encore. Juste là, avec moto, avec moto, et puis j'étais à la boîte, mon bateau qui monte. Bah ouais, rien. C'est un client qui a piqué. Oui. Pendant le chita, il laisse pas cartouche. Pas qu'on est pas de l'âme de bobo m'baisser pas qu'on a pas rien. Non, des hommes t'es m'battre dedans. À quelques jours de la publication du rapport de la Commission d'évaluation et de vérification électorale, le PHTK et alliés réaffirment n'être pas liés à la création de la dite commission, encore moins à la conclusion de son rapport. Le PHTK met le président Privert au défi de concrétiser sa volonté de changer les résultats définitifs proclamés par le CEP dirigé par Pierre Liopon. Le parti haïtien Tête Calée et alliés se disent prêts à défendre leur droit de vote exprimé en faveur de Jovenel Moïse lors des élections de 2015. Fednel Monchéri est l'un des dirigeants du PHTK et alliés. Il est au micro de Louis Sévariste. À aucun moment, le fonctionnement nous pas dépendre de commission de falsification ou bien d'annulation. Pour qui ça? Jocelyn Privert, président provisoire, il te dit à clair que Jovenel Moïse, 5e, deuxième président provisoire, mettez campé en commission avec ses amis, ses coquins et ses copains. 4e, 3e, Jocelyn Privert promet nous la trier parti politique qui a dormi avec le palais national, la mettre Jovenel Moïse dehors dans l'élection, c'est eux-mêmes la mettez devant. Nous-mêmes, au niveau PHTK allié, nous mettons Privert en défi. Nous pas Privert Gabel pour faire ça et Licapouel. Nous prenons engagement pour nous défendre votre Jovenel Moïse là, sous toute l'étendue du territoire. Créole parler, créole Taboula Raza pas intéressé nous, nous-mêmes nous avons préparé deuxième tour d'élection, Jovenel Moïse, Le consortium national des partis politiques haïtiens a lancé la deuxième phase de l'opération baptisée Démasquer Privert, qui a pour objectif de contraindre le président Privert à la démission pour son incapacité de respecter l'accord du 5 février qu'il a paraphié. Fignolet Jean-Louis et Fritz Gustave, respectivement anciens députés et coordonnateurs national du Centre Droit, demandent à la population de se mobiliser en vue d'exiger le départ du président Privert le 13 juin prochain et l'installation du président de la Cour de cassation comme nouveau président provisoire. Tour à tour, Fignolet Jean-Louis et Fritz Gustave au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé. Depuis le conseil électoral a commencé par résultat, nous avons ouais, c'est pas même bagaille là. Parce que ce n'est pas élection 27 et 24 octobre seulement qui a été contesté, 25 octobre, excusez-moi, mais c'était ni 9 août, ni octobre, c'est tous les deux maintenant qui étaient scandalisés. Le Conseil électoral a commencé à faire résultat, BCN a travaillé. À partir de ce moment où est son plan machiavélique qui gagne pour continuer à faire ça, si nous sommes capables de brûler comme ça. Maintenant, pour que le pays a toujours été dans l'instabilité, pour nous toujours dans une situation, pour nous besoin de présence ministère dans le pays. Parce que l'objectif, depuis le pays est instable, il n'y a pas qu'à vivre, c'est 8 000 politiques qui gagnent chaque jour, et bien le ministère a toujours placé dans le pays. Privé signé, soi-disant, un accord. Côté pour faire élection en avril.
pour installer un président en mai. Ni un ni l'autre, ils n'ont pas arrivé à faire. Maintenant, qui soit ouais, privé a demandé l'argent dans la caisse de l'État pour le capable de moyen sensibiliser ou bien arranger avec certains députés et sénateurs, nous disserter, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous estimons qu'au niveau du Parlement, il y a des députés et sénateurs qui pas qu'à l'entrée, n'a continué ça avec la logique de corruption qui c'est source de destruction maintenant économie pays d'Haïti. Je dis à messieurs privés fait un gros échec. Pour qui ça? Il n'a pas respecté Moul. Et ça fait mal, nous sommes leaders, nous gagnons chef d'État qui engage national, international, et puis pour ne pas respecter Moul. Ça fait tout Haïtien prend honte, parce que l'on parle quelque soit côtoyer, c'est Haïtien, il a dit, ah mon chef d'État qui a dit, je n'ai pas respecté Moul, nous pas de parole. Je dis, c'est ça que fait opération démasquée privée, nous-mêmes nous rejoignons le consortium qui était pour contre là-dedans, nous rejoignons tout ça nous gagnons nous-mêmes, nous avons serré les rangs avec jusqu'à ce que le 14 pour nous fêter pour les privés aller. Parce que pour qui ça? Privé a un plan. Plan privé qui s'allie. C'est lui-même, c'est comme si privé préval, c'est troisième gouvernement préval. Il y a un plan là, pour nommer un juge de la Cour cassation, on l'autre juge de la Cour cassation, pour y aller nommer, de quoi qu'on y a pour, il connaît préval, connaît privé bralé, parce que affaire privée, les carottes sont cuites déjà. Ok? Qu'on y a, c'est pour préval, pour juge météa, capable de prendre pouvoir de la Cour cassation, de quoi pour ces mêmes privés préval là, qui continuer, même Jean-Max Bellrive, et tout l'autre nègre préval qui finit lapider qu'est-ce pays, et pour lui-même privé emboissé. Nous-mêmes qui comprenons la situation, nous-mêmes du bloc de santé droit, quel qu'en soit, c'était sortir de pour venir aujourd'hui, nous avons seul but, faut que privé aller. Et pour la Cour cassation, reprendre le pouvoir constitutionnellement correct pour prendre pouvoir et puis pour un gouvernement d'union nationale. De quoi pour tout le monde retrouver, qui va l'autre plan, qui pas bon plan même avec plan et escroquerie morale politique ça, monsieur Jarguin. Et c'est ça que me dit, monsieur ça échoué partout. Parce que là, ils viennent, ils n'ont pas droite, non, ils ont gauche, là, ils viennent, ils ont droite dans la poche. Simplement. Le peuple là a mouru dans la misère. Je dis à des dominateurs communs, nous gagnons, tout haïtien, c'est misère, peuple là. Ils te mettent quelqu'un soit monde, gangouin trop élevé, misère trop élevé. Et puis, autant d'un paquet de gros l'argent à investir dans la chambre pour arroser parlementaire, pour acheter poissons, pour faire magouille, pour mettre Haïti dans beaucoup plus fond côté là toujours. Eh bien, il faut qu'un groupe nègre réunir, tant que consortium, tant que bloc là, tant que Mona, l'autre cap venir avec nous toujours, réunir pour nous tourner wesh, pour nous râler privé. Côté là pour nous mettre le dehors. Le député de Kinskov, Alfredo Antoine, se prononce en faveur d'une prolongation du mandat du président Privert. Une telle démarche permettra de stabiliser le pays selon le parlementaire qui demande au collège électoral de publier un calendrier électoral au plus vite pour le bien du pays. Alfredo Antoine au micro de Jean-Robert Delciné. Le juin, c'est pour la dernière date limite que selon accord 6 février, que mandat président Privert a supposé doit arriver à terme. Moi-même, député Alfredo Antoine, on dit que nous attendons que le conseil électoral actuel, le calendrier électoral, et que pour mandat président Privert, agencé avec calendrier électoral. Donc, moi-même, pas pour que un nouveau accord, c'est même accord là, que président Privert, que conseil électoral là, by mandat, by calendrier électoral et selon calendrier électoral là pour agencer et date limite que président Privert a bien pour le passer. Non. Donc vous favorable à une prorogation député Alfredo? Justement, même favorable parce que pas pour l'autre accord ni l'autre président et parce que le pays a vécu dans incertitude. Dans l'institution par exemple et les hôtels qui industrie touristique c'est de
c'est licenciement que y a fait. Vous avez un pile employé aller parce que touristes pas rentré, pas de stabilité politique, mais pour une stabilité politique. Nous rappelons que c'est un membre APH, majorité dans la Chambre d'Asta. Un membre APH. Position bloc ou à tout? Non, c'est un membre APH, mais c'est un député à part entière, député peuple Keskov là, qui va position. Est-ce que Kid partage position ça sur son député qui et le député qui est dans ça là? C'est pas pour dire que Kid bon mandat pour me parler dans nous parce que Kid mon secrétaire général qui doit parler dans nous. Mais député Keskov, le peuple a voté à toute l'opposition. Mais le peuple a voté stabilité et me aller dans la direction peuple a carrément voté. Nous tiens à ce qu'il y ait stabilité dans le pays. Pas pour un nouveau accord, on a dit que faut que vous président, il faut qu'il y ait un remaniement ministériel, non? Pour que le calendrier électoral, le conseil électoral actuel, là, que le calendrier pour agencer et mandat pour une prorogation jusqu'à ce que le calendrier électoral a fixé date que deuxième tour est supposé faire et passation pouvoir. Et c'est là même comment agencement ça date de fait parce que moi répété agencé à n'importe quoi à 4 fois. J'aime dire agencé, le calendrier électoral là va le définir, c'est le conseil électoral là qui c'est de autorité dans le domaine là. Il dit que l'élection a fait dans mois, dans 2 mois et le président privé a connaît que le mandat a fini dans 2 mois. Et si le conseil électoral là t'a prévu agent constituant pour l'élection déroulée dernier dimanche dans le mois d'octobre, ça va avoir quel problème pour vous? En tous les cas, le conseil électoral là, c'est lui qui a autorité pour le décider. Ce n'est pas un député ou bien une tierce personne qui a vu passer le conseil électoral là, l'autre qui ça vous le fait. Est-ce que c'est toujours est-il, mais je ne vais pas ajouter, mon petit conseil électoral là, il a à peine monté, il est sorti, il dit que c'est des secteurs crédibles. Le monde qui sortit dans des secteurs crédibles, les plus honnêtes, qui fait partie du conseil électoral. Nous ne pas prendre le conseil électoral qui sont passés. Donc c'est eux-mêmes, si ils connaissent mener un pays dans incertitude, dans instabilité, donc moi-même je suis prêt et je joindre plusieurs députés qui pour faire ce que nous doit. Le sénateur Andris Richer dénonce l'incapacité flagrante du vice-président du GANCOR, Ronald Larèche, de diriger le Sénat. L'institution parlementaire est dysfonctionnelle actuellement, selon le sénateur Richer, qui annonce la décision d'un groupe de sénateurs de tout chambarder à partir du 1er juin si aucune mesure n'est prise pour redresser la situation. Le sénateur Andris Richer. Mais il se trouve que depuis le départ de M. Privert, c'est que le Sénat se trouve dans un état de dysfonctionnement. Pour qui ça? Il y a un état de dysfonctionnement parce que il y avait une sorte de vision pour un certain groupe dans le Sénat qui font d'appui sous le Sénat. Ils prennent premier secrétaire, ils prennent deuxième secrétaire, ils prennent vice-président, ils prennent président. Et puis voilà que M. Privé est parti et depuis lors, M. Larèche, qui était vice-président, est devenu une sorte de président en dépatchao, mais jamais eu la capacité d'organiser le Sénat. Le Sénat vient arriver dans une situation côté que il n'y a pas de séance, pas gagné comme si nous n'avons aucune grande décision. Et c'est pour ça que moi j'ai pris la décision. Et c'est une décision que j'ai prise et avec le concours d'un certain nombre de sénateurs. J'ai dit que si, d'ici le 1er juin, il n'y a pas de séance pour qu'il y ait un président au Sénat qui assume ses responsabilités, moi, en ma qualité de doyen d'âge, eh bien, il va y avoir une révolution au Sénat. On va démissionner, sénateur. Sénateur. Et... Sénateur. Écoute. Donc, qui sont en train de la révolution, sénateur? Qui ça dysfonctionnement Sénat a bien comme impact sur l'accord du 5 février. Écoutez. Est-ce que la provoqué un rallonge automatique de mandat Privert? Il ne peut pas y avoir de rallonge. Monsieur Privert a eu un mandat au Sénat de la République après un vote au second degré pour que normalement il vienne président pour une période de 120 jours. Et dans la période de 120 jours, ça, il devrait y avoir des élections pour que M. Privert ait passé maillette là, by un président élu. Ce qui n'a pas été fait. Donc, il faut voir toute
Et je suis capable de dire, ça ne relève, vous l'appelez généralement la classe politique. Moi, je ne parle ça classe politique. Je vois c'est des tourmentés politiques. Yo fini avec un bagage, tout le monde dit, yo besoin d'une commission de vérification, il y a eu tellement de fraude. Mais ils ont tous oublié, surtout les teneurs de cette thèse, ils ont oublié ce qui s'est passé en 2001. Côté que 0,5% de population a voté et il y a eu un gouvernement. Ils n'ont pas crié de fraude. Et je dis à la élection qui sont faites, il y a quand même des sénateurs, des députés, des magistrats et compagnie qui ont été élus. Ils ont crié à haut sur le baudet. Ils ont demandé une commission de vérification. Et voilà ce qui s'est passé, c'est que cette commission de vérification s'est retrouvée dans une situation, le résultat qui sera promulgué sera exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est faire moun perdre du temps dans le pays, faire moun perdre du temps, bloquer un pays, c'est une position capable de dire anarchiste. Consommation collective de bouillon de banane, un geste symbolique à l'initiative du réseau national Tête Calée haïtien dans le cadre d'une journée d'activité visant à manifester sa solidarité au candidat à la présidence du PHTK, Jovenel Moïse. Ce geste traduit la volonté manifeste et sans équivoque d'aller jusqu'au bout dans la bataille électorale en compagnie du candidat à la présidence, Jovenel Moïse. Le leader du réseau, Kenton Lui, a par ailleurs dénoncé des actes d'intimidation qui seraient commandités par le président provisoire, Josler Privert, à l'encontre des militants du PHTK. Kenton Lui est au micro de Louis Kansevariste. À côté de conférences que nous baillons pour la presse, il y a aucune chaîne d'activité symbolique que nous faisons, que nous relais bouillon banane. Nous connaissons très bien, à chaque moment difficile dans l'histoire pays nous, à chaque moment, côté nous est noir, nous organisons nous faisons solidarité pour que nous soyons capables de repousser l'ennemi commun. Nous devons faire solidarité pour que nous soyons capables de repousser la force occupante là. Pour nous repousser Koloyo. Et je dis autour de Jovenel Moïse, Nek Banana, nous avons fait solidarité pendant que nous avons mangé banana, pendant que nous avons bois bouillon banana, pour nous saventer 7 fois, 77 fois, nous pas fait bac. Parce que banana, c'est un produit qui sortent dans la terre et que le soleil la chauffe et que rivière l'eau alimentaire, non seulement l'homme met dans la terre et l'homme consomme. Je dis à travers banane, à travers bouillon banane, nous prenons engagement ça devant le monde, devant la nation, devant la communauté nationale là, devant la communauté internationale là, à chaque fois que nous boivons bouillon ça, nous sermentons pour nous pas faire bac, pour nous mener bataille la tête carrément jusqu'à la victoire finale. La commission permanente de l'économie et des finances du Sénat a auditionné ce vendredi les membres de la Banque nationale de crédit BNC, désignés par le chef de l'État Josler Privert en attente de ratification. Les échanges ont porté sur la vision des membres de la nouvelle équipe au cas où il serait ratifié par le Sénat, selon le président de la commission, Nenel Kassi. Les membres du nouveau conseil de la BNC répondent au nom de Fernand Robert Pardo, président, Guy-Marie Casneuve, vice-président, Angine René Augustin Dominique, directrice générale, Marlin Cyril, membre, Hugues Bernard, membre. Dans son intervention, le président du conseil d'administration de la BNC, désigné Fernand Robert Pardo, s'est dit confiant de la ratification du conseil par le Sénat. Il a promis entre autres de revoir les conditions du programme de Crédit PAM afin de faciliter la participation d'un plus grand nombre de bénéficiaires.
La représentante de Médecins du Monde en Haïti, grand partenaire technique de la SOFA dans le cadre de la réalisation de ce programme, Madame Dounia Boujama, dit espérer, comme beaucoup d'autres pays de la Caraïbe, qu'Haïti doit envisager une meilleure prise en charge de l'avortement, surtout celles qui pratiquent l'avortement en clandestinité. Les complications peuvent être néfastes pour la santé des femmes qui adoptent cette pratique. Les propos de Madame Dounia Boujama ont été recueillis par Nancy Lenné. Quand on parle de grossesse non désirée, en fait, on parle des femmes qui n'ont pas possibilité d'avorter dans un cadre légal et qui décident d'avorter clandestinement et donc de provoquer leur avortement. Et une fois qu'elles provoquent leur avortement, il arrive des complications qui peuvent être des hémorragies, des infections, etc. Donc c'est sur ce sujet-là qu'on travaille. Alors on travaille dessus d'abord pour sensibiliser les femmes pour qu'elles connaissent les risques des avortements provoqués, aussi pour qu'elles puissent adhérer à des méthodes de contraception et pour qu'elles puissent aussi connaître leurs droits en matière de soins une fois qu'il y a des complications d'avortement. Ça, on le fait avec SOFA et PAUSE. SOFA avec les interventions sur le terrain et PAUSE via la ligne téléphonique qui s'appelle le téléphone bleu au numéro 100 et qui permet de donner des informations aux femmes qui auraient eu des rapports non protégés et qui ne voudraient pas garder leur grossesse. Ensuite, on aide le ministère de la Santé pour que le personnel de santé puisse prendre en charge les complications d'avortement en aidant avec du matériel, des équipements, mais aussi avec la formation pour qu'ils prennent en charge les patientes avec une bonne qualité des soins. Et ensuite, on accompagne aussi la société civile avec le collectif sur les droits SSR pour pouvoir trouver des solutions, puisque c'est une parmi les 5 causes de mortalité maternelle, les complications d'avortement. Animer la réflexion pour savoir comment faire avec le cadre qui pénalise l'avortement en Haïti, quelles solutions on doit accompagner, quelles solutions on doit trouver, quel plaidoyer les associations haïtiennes veulent faire. Donc nous, on est vraiment plus en appui technique pour pouvoir animer une réflexion qui est en cours au niveau de la société civile haïtienne. On peut améliorer la situation, d'abord, je l'ai dit, par la société civile, parce que nous, l'idée, c'est d'accompagner la volonté d'Haïti, la volonté des associations haïtiennes. Si les femmes pratiquent des avortements provoqués, c'est certainement qu'il y a besoin de les laisser décider et d'avoir accès à leur choix. Donc on sait que c'est un sujet tabou. Maintenant, il y a d'autres pays dans la zone Amérique latine Caraïbe qui ont les mêmes aussi problématiques, qui ont appris à réfléchir, à essayer de trouver des solutions. Donc on sait que c'est un processus long. Et nous, voilà, c'est ça qu'on accompagne via la société civile haïtienne. Il y a aussi le ministère de la Santé qui a entamé quelques réflexions depuis notamment un atelier qui s'est déroulé en 2014 pour savoir quelles solutions, peut-être dans les cas qui sont plus spécifiques, le viol ou les avortements thérapeutiques. Donc c'est déjà des choses qui commencent à être réfléchies et à être abordées. Et aussi pouvoir essayer de recueillir qu'est-ce que la population veut aussi, parce que c'est ça aussi qui est important. On voit une lueur d'espoir. Il y a eu dans le cadre de révision du Code pénal des propositions qui ont été faites en faveur de la dépénalisation de l'avortement, donc c'est déjà une première étape. Et puis il y a aussi eu le ministère de la Santé qui, comme je l'ai dit, a déjà fait un atelier autour de la question pour pouvoir réunir chaque secteur impliqué dans ce domaine pour pouvoir savoir qu'est-ce que les différents secteurs veulent. Donc pour moi, c'est déjà une lueur d'espoir par rapport à la suite. Alors après, nous, notre rôle, c'est vraiment de suivre, je l'ai dit, ce qui va se décider. Et nous, en tant qu'organisation médicale, ce qui est vraiment important, c'est que les femmes, en tout cas, qui ont décidé d'avorter clandestinement et qui, du coup, ont des complications, soient bien pris en charge. Pour nous, c'est vraiment ça déjà qui est le plus important et qui va permettre ensuite d'améliorer la réflexion pour aller plus loin. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi. Bon vendredi, bon week-end. Restez branchés la chaîne 62 pour la suite de la programmation. Rendez-vous la semaine prochaine.